Si tu vas voir des potentiels clients en ligne et que les personnes qui découvrent ton business ou ton projet, qu'ils aient envie de faire affaire avec toi, tu as besoin d'un site web, un site web de qualité idéalement, pensé et conçu exactement pour cette mission-là. Et dans cette vidéo, on va voir comment tu peux faire un site web esthétiquement beau, qu'il t'aide à gagner la confiance de ses visiteurs et pouvoir aussi les convertir en potentiels clients. Que tu veuilles le faire pour toi-même, pour un ami ou bien pour un client si tu es web designer et même si tu as un budget limité. Moi, c'est Massi et j'ai déjà eu l'occasion de créer plusieurs dizaines de sites web maintenant à travers mon agence et je suis aussi formateur en parallèle. C'est-à-dire j'aide des personnes qui veulent se former dans ce domaine-là pour utiliser cette compétence pour eux-mêmes ou bien en faire leur métier. Le truc, c'était qu'à mes débuts, c'est-à-dire quand je commençais à faire des sites et vouloir en faire mon métier, donc je voulais créer des sites web pour des entreprises, mais même si je m'étais formé au développement web, ça restait tellement flou quand je commençais un projet. Je savais pas trop par où commencer exactement, quoi mettre sur le site et tout. Et c'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que je m'étais formé au côté technique, mais pas plus que ça. C'est-à-dire je savais coller des briques, mais je ne savais pas construire une maison. Et c'était un peu frustrant quand même. Est-ce que je dois partir sur un template, commencer plutôt tout de zéro, c'est mieux, non? Je devrais mettre quoi en premier dans le site? Pourquoi je devrais le mettre ici et pas là? Des fois, j'avais pas du tout d'inspiration. Je savais même pas d'où j'étais censé avoir les idées. En vrai, je voulais vraiment pas faire des erreurs et devoir tout recommencer de zéro. Moi, vraiment, ce que je voulais, c'était réussir mon propre site web déjà. Je voulais réussir un site web beau, mais pas que, je voulais vraiment qu'il soit utile, que ce soit mon propre site web ou le site web de mes clients, je voulais qu'il leur soit vraiment utile. Et j'ai dû tester plein de méthodes, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai perdu du temps et tout, j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais c'est ça, en fait j'ai fait tellement de bêtises que j'ai atteint le temps nécessaire pour enfin devenir bon et fluide dans ça. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment une personne qui n'y connaît rien en développement web, ni en design, ni en expérience utilisateur, comment il peut créer un site web qui soit esthétiquement beau et qui aide cette entreprise à avoir une image professionnelle et unique à elle et qui soit vraiment utile dans la conversion des potentiels clients. Et ça, on vous donne les bonnes informations, des stratégies et techniques et en nous basant aussi sur la psychologie derrière l'expérience utilisateur. Et ça, bien sûr, sans devoir être un designer ni un développeur web et sans mettre aucune ligne de code, bien sûr. On va voir comment faire une stratégie pour ce projet qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions pendant la conception, comment décider du contenu à mettre et pourquoi on va le mettre, que ce soit les pages et les sections, comment faire pour gagner la confiance des visiteurs et comment les convertir en potentiels clients et faire de telle façon que le style ait un style unique à la marque, qu'elle se distingue des autres et qu'on réussisse l'image professionnelle qu'on veut avoir. Si vous avez des questions pendant la vidéo, vous pouvez les laisser en commentaire ou bien m'envoyer un message dans mes réseaux et j'essaierai de vous aider comme je peux. Ma demande, ça serait, si cette vidéo elle vous aide, laissez un pouce bleu, comme ça je saurai qu'elle a été utile. Ok, les prérequis, on a besoin de quoi pour suivre cette formation? 1. On a besoin d'un PC ou un ordinateur. En vrai, techniquement, vous pouvez utiliser une tablette ou un téléphone, mais c'est vraiment pas l'idéal parce que les logiciels qu'on va utiliser, ils sont pas vraiment adaptés à ça. Mais pour l'anecdote, dans l'un des workshops que j'avais fait sur la création de boutiques en ligne, une personne, elle avait ramené sa tablette et elle a réussi à faire son site web dessus. C'était compliqué et galère, mais voilà, si tu n'as pas les moyens, tu peux quand même le faire. Trouve pas d'excuses, même si quand même je te le conseille pas. On a besoin d'un navigateur comme Chrome, une connexion internet assez stable et un peu d'argent quand même pour pouvoir publier les sites. Mais si vous voulez tester quand même, on peut faire de telle façon de ne rien dépenser. Ok, à part ça, on aura besoin d'un projet ou d'une entreprise à qui on va faire ce site-là. Faut qu'elle ait un nom, idéalement déjà un logo et une charte graphique. Une charte graphique veut dire c'est juste le style global pour cette marque-là, mais ça reste optionnel, puisqu'on va voir ça aussi un peu plus tard. Et enfin, une détermination pour suivre jusqu'à la fin de la vidéo, quand on a besoin de concentration pour la méthode qu'on va utiliser. Honnêtement, ça ne sera pas la plus facile si ton but c'est de pondre un site web le plus rapidement possible et que tu peux te permettre que le résultat final ne soit pas le meilleur. Je te conseillerais d'autres méthodes peut-être, comme utiliser Wix et si vraiment ton but c'est de faire un site web le plus rapidement possible et que le résultat à la fin n'est pas si important que ça. Tu veux des images, du texte et c'est bon. Nous ici, on va apprendre la compétence de pouvoir créer des sites web de qualité. Et avec cette méthode-là, tu pourras même en faire ton métier si tu veux et faire de meilleurs en meilleurs sites sans trop de limitations. Ok, l'intro, elle était un peu trop longue, mais là maintenant, on va passer au concret. On se retrouve sur mon PC. Ok, donc pour cette formation, j'ai créé une sorte d'entreprise fictive, donc une entreprise qui n'existe pas.
que j'ai appelé Hydrozone Plomberie. Donc pour ce tuto-là, on va voir comment créer un site web pour une entreprise. Et dans notre cas, c'est une entreprise de plomberie qui va s'appeler Hydrozone. Ok. Première étape, c'est la stratégie et la récolte d'informations sur l'entreprise. Ça dépend. Si vous travaillez avec un client, c'est pour une personne. Si vous faites ce site-là pour une personne, donc vous allez récolter les informations de cette personne-là. Mais si vous le faites vous-même, vous pouvez prendre note directement. C'est encore plus simple. Ok, donc on va commencer par la stratégie de marque. Ici, il y a plusieurs questions moi-même que je pose à mes clients pour que je puisse vraiment mieux comprendre leurs besoins, leur entreprise. Donc, quand j'aurai compris tout ça, je pourrai commencer à créer le site web correctement. Ok, la première chose que je vais noter, c'est la vision et la mission de l'entreprise. C'est-à-dire, elle fait quoi et comment elle voit sa mission. Dans notre cas, cette entreprise Hydrozone, donc elle vise à révolutionner le secteur de la plomberie au Québec en offrant des services rapides, fiables et sans stress. Donc axés sur la tranquillité d'esprit des clients. Donc nous combinons des expertises techniques et un service client exceptionnel pour assurer des installations et réparations durables. C'est du blabla de ChatGPT. Là, je vous conseille plutôt que vous l'écrivez vous-même, que vous réfléchissez, c'est quoi la vision de l'entreprise, c'est quoi sa mission, comment vous voyez dans le futur, etc. Ensuite, on a l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce que cette entreprise offre en produits, en services, et c'est quoi les avantages de travailler avec elle, c'est quoi les caractéristiques des produits et les avantages de travailler avec vous. Par exemple, ici, c'est un dépannage d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, intervention rapide pour éviter les dégâts majeurs, un entretien et prévention, c'est-à-dire on offre aussi des entretiens, un forfait d'entretien récurrent pour éviter les pannes coûteuses. C'est une offre, voilà, j'ai eu cette idée, donc je me suis dit pourquoi pas. Installation de plomberie résidentielle et commerciale, injection et détection de fuite avec une technologie avancée. On fait aussi de la rénovation et modernisation des installations, c'est-à-dire si vous avez déjà une installation, peut vous aider à l'améliorer. On a aussi des solutions écologiques et économiques. Là, vous notez tous vos services ou votre produit, tous les types de produits que vous offrez. Le positionnement de l'entreprise, comment vous vous positionnez dans le marché. J'aime bien exprimer ça de cette manière-là, c'est-à-dire le nom de l'entreprise. Par exemple, pour nous, Hydrozone Plomberie est la seule, elle est quoi? Donc, c'est une entreprise de plomberie. Elle offre un service réactif et préventif avec un suivi personnalisé. Pour qui? Les particuliers et les entreprises qui veulent éviter donc les tracas liés aux problèmes de plomberie. Donc, où est-ce qu'elle fait ça? À Montréal et ses environs. Et elle veut quoi idéalement? Garantir des installations sans fuite, une réactivité immédiate et une sérénité absolue pour ses clients. Et dans une époque où, qu'est-ce qui fait que cette entreprise, elle fait ça maintenant? Dans une époque où les urgences de plomberie sont fréquentes et où la maintenance préventive est sous-estimée. Vraiment, juste si vous faites cette partie, ça sera tellement plus clair pour vous dans le message que vous allez rédiger dans le site, le texte et tout. Et notre but, c'est vraiment d'avoir toutes ces informations pour après utiliser ChatGPT qui, lui, va s'occuper de la rédaction. Ok, le public cible. Qui est-ce qu'on cible avec notre entreprise? Probablement, soit vous visez un certain type de personne, c'est encore mieux. Le plus c'est précis, le mieux c'est. Parce que quand vous avez un avatar de personne que vous voulez viser, il est très précis, votre message le sera aussi. Peut-être il va repousser beaucoup de personnes, mais il va attirer les bonnes personnes. Mais je comprends, dans beaucoup d'entreprises, on a sûrement plusieurs avatars. Par exemple, pour nous, on a donc les proprios de maison qui ont besoin de services fiables pour entretenir ou rénover leur plomberie, les gestionnaires d'immeubles et syndics de copropriété qui ont besoin donc pareil d'un prestataire de confiance pour gérer la plomberie dans les bâtiments, les restaurants et les commerces, c'est-à-dire tout ce qui est commercial. Les bureaux qui ont besoin d'un service rapide pour éviter l'interruption d'activité. Parce que oui, pour qu'une entreprise arrête complètement son activité à cause d'un problème de plomberie, c'est grave, donc ils ont besoin d'une personne de confiance. Ok, les motivations. Qu'est-ce qui motive une personne à travailler donc avec une entreprise de plomberie? Elle veut éviter les urgences coûteuses et stressantes, avoir un interlocuteur de confiance pour des interventions fiables, réduire leur consommation d'eau et leur impact environnemental. Bon, je ne sais pas tout le monde, mais il y a certaines personnes, c'est ça vraiment ça leur but, qui recherchent une personne qui fait ça spécifiquement. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de remplir ça étape par étape. Ensuite, on a l'objectif de communication.
qu'est-ce qu'on veut que les gens ressentent lorsqu'ils découvrent notre entreprise. Les clients doivent ressentir une certaine confiance, une sérénité, professionnalisme après avoir découvert Hydrozone Plomberie. Ils doivent savoir que notre équipe est rapide, efficace et proactive dans la gestion de leur installation et réparation. En tout cas, je vais vous donner ce document-là. Comme ça, vous allez juste reprendre les questions et remplir directement le document. Pour les personnes qui se demandent, je suis en train d'utiliser Notion. Bon, c'est un logiciel de prise de notes. Si vous utilisez déjà Word, utilisez Word, il n'y a pas de souci. Ok, objectif de communication, c'est bon. Objectif de l'entreprise et les obstacles possibles. Objectif, devenir la référence en plomberie réactif et préventif au Québec. On veut aussi éduquer le marché sur l'importance de l'entretien préventif. On veut quoi? On veut fidéliser notre clientèle avec des offres d'entretien récurrentes. Développer une forte présence en ligne pour générer des demandes de devis. Notez sérieusement c'est quoi les objectifs de votre entreprise ou bien les objectifs de votre client. Et plus vous comprenez l'entreprise, le meilleur travail vous allez faire. Les obstacles possibles, une certaine concurrence avec les plombiers indépendants et des grandes entreprises, une méfiance des clients envers les prestataires peu fiables, urgence imprévisible qui complique la gestion des interventions planifiées. Ok, le but et objectif du site web. Moi, j'aime bien mettre un objectif principal et d'autres qui seront un peu plus secondaires. Ok, c'est simple. L'objectif principal pour nous, c'est générer des prospects. On veut inciter les visiteurs du site à demander un devis rapidement. Les objectifs secondaires, c'est donc améliorer la confiance de nos prospects en nous, en montrant notre expertise à travers du contenu éducatif et des vrais témoignages. Qu'est-ce qu'on veut? Les actions principales attendues des visiteurs. Qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse dans notre site? Simple, demander un devis. C'est-à-dire on va mettre un CTA, qui est un call to action, ou en français c'est appel à l'action. On va le mettre en avant pour qu'il puisse prendre un devis avec nous, qui soit en ligne, sans trop de casse-tête. On veut aussi que la personne explore nos services et notre approche, comment nous on fait les choses. Et troisième action qu'on veut que le visiteur prenne, c'est qu'il puisse s'inscrire à notre offre d'entretien récurrent. Globalement, c'est ça. Ça, c'est juste la suite. C'est le même template, mais quand il est vide. Je vous donnerai tout ça et vous pourrez l'utiliser. Déjà comme ça, si vous avez toutes ces informations-là, vous aurez déjà une vision beaucoup plus claire sur ce que fait l'entreprise et comment vous allez communiquer pour vos clients. Côté récolte d'informations, c'est déjà bon. Ensuite, on a la mise en place de l'identité visuelle, le logo et la charte graphique, bien sûr. Dans notre cas, moi, je l'ai déjà faite, d'accord? Donc, si je vais ici dans ma charte, moi, j'avais déjà préparé ça. Comme je vous ai dit, bon, le tutoriel, c'est pas sur comment créer une identité visuelle. Ça donne le logo et tout. Mais voilà, normalement, vous avez un logo. Vous aurez déjà une palette de couleurs, normalement. Ok, on a des couleurs. On a aussi une typographie. C'est-à-dire, quelle typographie vous avez utilisée pour le logo, ou au moins des typographies similaires pour les titres et le texte. Mais bon, c'est pas très nécessaire, d'accord? Si vous avez déjà un style en tête, c'est déjà pas mal. Nous, quand on fait ça, c'est avec mon équipe. À la fin, on donne une sorte de guide à l'entreprise pour qu'ils puissent correctement utiliser leur logo. Ok, voilà comment l'utiliser, comment les proportions du symbole avec le texte, d'accord? Les différentes couleurs avec lesquelles on peut utiliser. Voilà, les différentes versions du logo, la police d'écriture principale et l'autre secondaire. Ok, voilà. À un moment, vous avez déjà ça en place. Si vous ne l'avez pas en place, je vous conseille vraiment de le faire. Au moins avoir votre logo, les couleurs que vous voulez mettre pour cette marque, pour qu'on puisse vraiment reconnaître votre entreprise. Dans cette étape aussi, idéalement, vous allez récolter les vidéos, les images sur donc l'entreprise, peut-être l'équipe, les services et tout. Vous pouvez donc ramener des photos de stock, par exemple aller sur un site web comme freepik.com ou bien Unsplash. Je vais vous laisser donc des sites web qui peuvent vous donner donc des images libres de droit, mais il faudra déjà faire un très bon choix, éviter les images qui font vraiment trop images de stock, tu vois, de banque d'images. Et bon, j'ai dû restructurer un peu la vidéo, d'accord? On va voir une première partie un peu théorique avant que je passe à la suite. Donc, première chose déjà dont je voulais vous parler, on appelle ça l'équation de la valeur. Bon, c'est un concept qui vient d'un youtubeur très connu maintenant dans tout ce qui est business et tout, qui est donc l'équation de la valeur. Il s'appelle Alex Hormozy, le youtubeur, il est très bon, d'accord? Et c'est ce qu'il fait. Bref, il dit quoi? Ça dit quoi l'équation de la valeur? Et pourquoi c'est important pour nous?
L'équation de la valeur, c'est une équation qui va vous permettre de créer une offre pour votre service ou pour votre produit qui maximise la valeur pour son client, d'accord? Et qui sera la plus convaincante. On appelle ça aussi une offre irrésistible. Et même dans le livre de Alex Hormozy, il dit qu'il faut créer une offre irrésistible, une offre tellement bonne qu'il serait stupide de la refuser. C'est un peu abusé comme terme, mais les Américains, vous connaissez. Ok, elle dit quoi? Qu'est-ce qui fait la valeur? D'accord? C'est donc dream outcome, qui veut dire donc le résultat de rêve, fois perceived likelihood of achievement, à quel point on croit que ce rêve-là est réalisable, divisé par le temps que ça prend et les efforts et sacrifices qu'on doit fournir. D'accord? J'imagine que c'est toujours pas clair. Mais en gros, dans cette équation, tout ce qui est en haut, on doit l'augmenter. D'accord? On doit rajouter ça. Et tout ce qui est en bas, on doit le diminuer. Et plus on fait ça, plus donc on augmente la partie haute et la partie basse, elle diminue la partie basse, ben notre valeur perçue, elle sera grande. Ok, pour notre exemple, qu'est-ce qui ferait une offre irrésistible qui va maximiser la valeur à notre client? Donc, on va voir le résultat de rêve. Qu'est-ce qu'on va donner comme résultat à notre client? On va faire de telle façon, ne stresse plus jamais pour tout ce qui est problème de tuyauterie, plomberie, etc. Comment on va faire ça? On va assurer par exemple des installations ultra solides et un service instantané. D'accord? Là, on est dans le temps. Le temps, disons que c'est instantané. Au moment où il nous appelle, nous, on va se déplacer directement. D'accord? Perceived likelihood of achievement. Donc, à quel point le client va croire que c'est réel. On va faire de telle façon, avant même de lancer notre business, d'avoir déjà travaillé avec plein de personnes et on a déjà récolté plein de résultats, des témoignages vidéo, des témoignages écrits de clients, des vidéos tutoriels. On va lui prouver qu'on est vraiment capable à 100% de lui donner le résultat qu'il veut, dont il rêve. Pour le temps, comme je vous ai dit, on va faire de telle façon, au moment où notre client nous appelle, on va directement intervenir. Et niveau effort et sacrifice, on va faire de telle façon qu'il ne sacrifie absolument rien, et que lui, de son côté, à part nous appeler, il ne fera aucun effort. Nous, on va s'occuper de tout de A à Z. Peut-être pour d'autres plombiers, et la personne va arriver, elle va les déranger, elle va faire beaucoup de bruit, elle va pas arrêter de leur poser des questions, essayer de faire la conversation. Nous, on va faire l'exact opposé. On va leur promettre que si, par exemple, ils ont un appel ou bien un rendez-vous, on va faire de telle façon de ne pas les déranger. On va toujours essayer de maximiser ça. Un sacrifice que peut-être un client aurait pu faire avec un autre, c'est le fait que, par exemple, il avait un rendez-vous qu'il doit aller voir ailleurs, c'est-à-dire sortir de sa maison, ou bien il avait peut-être des vacances, et maintenant il doit rester à la maison pour surveiller le plombier, etc., pour voir s'il a besoin de quelque chose. Nous, on va faire, voilà, on va lui promettre un résultat de rêve, comme quoi on n'aura besoin de rien du tout. Et en plus de ça, par exemple, pourquoi il devrait rester à la maison? Il peut venir chez nous, par exemple, laisser sa clé, et nous, on va lui promettre une garantie de sécurité à 100% de son appartement. Par exemple, on va faire de telle façon que chacun de nos plombiers, il ait une caméra, par exemple, ici ou bien avec une GoPro, qui filmera déjà tout le temps la maison. Et nous, on va installer des caméras pour surveiller la maison et les alentours. Comme ça, il aura une confiance à 100%. Nous, il pourra nous laisser sa clé, par exemple. Et aussi, donc, on va diminuer le sacrifice qu'il doit faire, mais on doit aussi compenser en lui prouvant qu'on est capable de le faire, en le faisant déjà. C'est-à-dire, on a peut-être comme je vous ai dit, plein de clients qui nous ont déjà fait confiance. Est-ce qu'on va voir ça? Peut-être qu'il faudra commencer déjà par travailler gratuitement, tu vois, en essayant des stratégies. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Bon, déjà, je commence par dire, des fois, c'est pas du tout réalisable. C'est-à-dire que c'est des idées que j'ai eues. C'est peut-être pas réalisable, ou bien le sacrifice pour vous, hein, en tant que prestataire ou en tant qu'entrepreneur, vous pouvez peut-être pas maximiser ça, mais faites vraiment de telle façon à ce qu'il y ait vraiment un retour sur investissement. Parce que c'est simple, plus on augmente cela et on diminue cela, plus la valeur perçue de notre produit ou service, elle sera haute. C'est-à-dire si vous vendez au même prix que le marché, vous serez beaucoup mieux perçu. Et même, vous pouvez même carrément augmenter vos tarifs parce que les personnes ils vont voir la valeur ajoutée. Donc, ils seront prêts à payer plus. C'était juste une petite leçon business. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que c'est ça qu'on va mettre sur notre site.
c'est pas un site web, c'est pas magique, d'accord? C'est-à-dire si vous avez une bonne offre, votre site web, ça va aider votre site web à vous générer plus de résultats. Mais si vous avez une offre pétée, pareil, ça ne va pas du tout vous aider. Ça va jouer en votre défaveur. Et avoir un site web ou pas ne changera pas grand-chose. Si vous avez un service pété et que plus de personnes découvrent votre service pété, c'est ça, c'est pas incroyable. Donc je vous laisse réfléchir pour avoir des idées sur ça et comment donc maximiser la valeur que vous allez donner à votre client, car on aura besoin de tous ces éléments-là après dans la conception de notre site. Moi, j'ai pris quelques notes, comme vous voyez ici, pour le Dream Outcome. Ne plus jamais se soucier ni stresser sur des problèmes de plomberie. Les preuves, donc nous, on a travaillé avec plus de 50 clients, on a des témoignages vidéo et écrits de tous nos clients satisfaits. On a aussi un processus standardisé qui assure une haute qualité de service. On assure la sécurité de votre bien à travers des caméras placées dedans chez nos employés, etc. Niveau tombe. Donc nous, vous répond instantanément. Et nos plombiers ont tous suivi des formations avancées pour travailler rapidement et garder une qualité de service impeccable. Pour les efforts et sacrifices, comme on l'avait dit, vous n'aurez absolument rien à faire vous de votre côté, à part nous appeler. Et vous n'aurez pas à sacrifier votre tranquillité ni vos vacances, car on s'occupe de tout de manière sécurisée. Prenez le temps de travailler sur ça, comme je vous ai expliqué. Et dès que c'est fait, on passe à l'élément suivant, qui est c'est quoi la meilleure structure pour une page d'accueil ou une landing page qui va nous aider à convertir nos visiteurs en clients. Donc, juste pour info, landing page, ça veut dire une page d'atterrissage. C'est la page où vos clients vont attirer en premier. D'accord? Ça peut être la page d'accueil pour un site web, mais par exemple, si votre page d'atterrissage, peut-être c'est une page de produit, c'est là, donc par exemple, vous allez faire de la publicité et que donc la publicité va directement rediriger vers la page produit, la landing page ici, ça sera cette page-là. Elle est très importante et c'est très important de faire de telle façon qu'elle vous aide donc à gagner la confiance de ces visiteurs-là et de pouvoir les convertir en clients. Ok, c'est ça qu'on va voir ici. On arrive donc sur notre page. Ça, c'est un document Figma que je vais vous partager bien sûr. Je vais vous le laisser dans le document en bas, en description. Et ici, on va expliquer donc qu'est-ce qui fait une bonne page d'accueil ou bien une bonne landing page. On commence déjà par le logo. Bon, c'est très important de mettre le logo sur votre page, d'accueil pour que quand la personne elle arrive sur le site, elle sait à qui appartient le site, elle sait chez qui elle est, d'accord? En général, on le met à gauche. Si on est donc sur un site web qui est créé avec des lettres latines, d'accord? C'est pas du chinois ou autre chose. Ça dépend donc dans quel sens vos visiteurs vont lire le site. Mais en général, on le met à gauche. Pourquoi? Donc, c'est parce que nous, on commence toujours à lire en haut à gauche, d'accord? Ensuite, on a la navigation. Ça, c'est très simple. Voilà. Donc, toutes les pages, la structure qu'on va réaliser après. On va mettre toutes les pages ici. Ensuite, on a la première section, la section principale de notre page d'accueil. On l'appelle la Hero Section, d'accord? Il y a quoi dans la Hero Section? On a le premier titre, d'accord? Dans le premier titre, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit expliquer la valeur qu'on apporte au ton qu'entreprise, comment on vous aide, comment on apporte de la valeur, d'accord? Donc, par exemple, le genre de texte « Welcome à notre site » ou « Bienvenue sur notre site », le nom de votre entreprise ici en gros, ça sert absolument à rien, d'accord? Ici, donc, dans le titre, on va expliquer comment on apporte de la valeur. On appelle aussi ça la value proposition, donc la proposition de valeur en français. Ensuite, dans le paragraphe en bas, en général, on va expliquer comment on va créer cette valeur-là, d'accord? Comment nous, on va vous aider. Là, on a expliqué qu'est-ce qu'on va faire et là, on va expliquer comment on va le faire. Toujours, ça ne sert à rien de mettre de longs paragraphes, d'accord? Donc, on va rester simple. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on doit faire, d'accord? Nous, en tant que visiteur, que doit-on faire ensuite? C'est quoi l'action principale que vous voulez que votre visiteur fasse dans votre site? Pour nous, donc, ça serait donc, voilà, soit faire un devis, soit contacter nous, soit peut-être explorer nos projets. Ça dépend donc de ou bien explorer vos produits, donc ça dépend de votre site web d'entreprise. Ensuite, ici, on va essayer de rendre ça réaliste, preuve, toujours, comme je vous ai expliqué dans la proposition. Donc, dans l'offre irrésistible, ici, on va montrer aux visiteurs à quel point c'est réaliste pour eux qu'on a effectivement leur apporter la valeur qu'on leur promet. Là, donc, on va parler donc du nombre de personnes qui ont acheté chez nous, qui ont travaillé avec nous, peut-être aussi des avis Google, nombre d'avis Google ou Trustpilot, donc ça dépend le site que vous voulez utiliser. Ensuite, pour le visuel, qu'est-ce qu'on met dans l'image ou dans l'illustration? Ici, on veut les aider à se visualiser
avoir la valeur qu'on leur a promis. Sinon, pour notre entreprise de plomberie, il faudrait qu'ils se visualisent travailler avec nous. Donc, il vaut mieux mettre une photo de l'équipe, par exemple, qui est en train de travailler. Ça preuve qu'effectivement, on existe, on est des vraies personnes. C'est pour ça, moi, je conseille vraiment pas d'utiliser des images de stock. Pourquoi? Parce que c'est vrai, bon, ça les aide à voir à peu près c'est quoi un plombier, mais on sait c'est quoi un plombier. Et en général, les images de stock, on les reconnaît, on sait que c'est pas toi, d'accord? On voit pas l'uniforme de ton équipe, d'accord? Donc ça aide pas. Des fois, c'est pas juste que ça aide pas, mais des fois, ça ruine à votre crédibilité. Par exemple, ici, on a les sites web de Stripe. Donc, pour ceux qui connaissent pas Stripe, c'est un logiciel de gestion de paiement, on va dire, d'accord? Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, ok, on a le logo Stripe, la navigation et tout. On voit ici Payment Infrastructure for the Internet. Donc, c'est une infrastructure de paiement pour voilà, tout ce qui est Internet. On arrive, on sait exactement qu'est-ce qu'on aura, qu'est-ce que Stripe va nous donner. D'accord. Ensuite, ici, donc des millions de compagnies qui ont travaillé avec nous, depuis des startups jusqu'à des Fortune 500. Tout le monde utilise, tous ces personnes, ils utilisent donc le logiciel de Stripe et ses API pour voilà, utiliser leur paiement. Là, effectivement, ils expliquent comment ils font, mais surtout, ils mettent aussi donc des preuves, d'accord? Là, ils ont un peu mélangé, c'est intéressant. Ensuite, l'action principale, c'est quoi? C'est commencer maintenant, d'accord? Une action secondaire ici, ils ont mis donc contactez-nous, etc. Ensuite, ici, voilà, ils nous permettent de visualiser leur application ici, sur mobile, à quoi ça va ressembler, et on va dire le back-end, ou plutôt donc la partie administrateur, ça va ressembler à ça. Vous allez voir votre chiffre d'affaires. Un autre exemple ici, donc c'est cette freelance, il s'appelle donc Kylie Desbords. Voilà, on arrive sur le site, on sait qui c'est. Freelance Copywriter and Creative Content Strategist. On sait comment elle va nous aider, aussi simplement. Ici, elle nous aide à se visualiser comment on va travailler avec elle. Ça, c'est une photo d'elle, d'accord. Peut-être une photo d'elle en train de travailler, ça aurait été aussi intéressant. Mais voilà, c'est cool. Donc, ici, il y a des preuves des entreprises avec qui elle a travaillé. Urban Angels, Kelly Veronica, bon, moi, je ne les connais pas. Mais par exemple, GoDaddy, c'est une entreprise très connue, d'accord. Voilà, ça aussi, c'est un bon exemple. Ok, on revient sur notre page. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit mettre? Ici, dans cette partie, on doit parler de quoi? Des caractéristiques et avantages de travailler avec nous, d'accord? On peut mettre ça en format point, comme vous voulez. Le design, vous faites ce que vous voulez. Là, on parle surtout de la structure, d'accord? Ça peut être comme ça, vous allez expliquer en point, montrer plus d'images. Ça peut être aussi dans une structure comme ça juste des exemples. Mais je vais juste vous expliquer la différence entre une caractéristique et un avantage. Caractéristique, c'est tout ce qui est, on peut dire, technique, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas, par exemple, dans une voiture, on va parler voilà, de la vitesse, du nombre de chevaux, la puissance du moteur. Bon, je ne le connais pas tant que ça, mais voilà, c'est juste un exemple. Ça, c'est les caractéristiques. L'avantage, c'est le résultat de la caractéristique. Ok, on a un moteur puissant, mais c'est quoi l'avantage? C'est que notre voiture accélère très très rapidement. Vous allez aller d'un point A à un point B ultra rapidement. C'est ça l'avantage, d'accord? Ok. Un exemple ici, donc qui est l'exemple de Tesla, d'accord? Juste pour vous parler plus en détail des caractéristiques, d'accord? On voit ici quelques caractéristiques, c'est des chiffres, 200 mètres par heure, miles par hour, je sais pas, mais vous avez compris, 1200 HP, donc niveau puissance, ça a des caractéristiques, peut-être aussi ils ont d'autres trucs Bluetooth et tout. En tout cas, là, c'est les avantages. C'est rester connecté, donc avec une connexion multi-appareil, Bluetooth, etc. Ça, c'est un avantage. Mais la caractéristique ici, si on a un câble de 36 watts USB-C charging, écoute, ça, c'est cool, c'est cool. Mais c'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est pas tout le monde qui comprend les techniques. Donc, il faut faire telle façon de parler. C'est quoi le résultat de cette caractéristique? Voilà, par exemple, on a un système immersif de son. Ça, c'est l'avantage. La caractère, c'est quoi? On a 22 speakers, 960 watts audio system. Voilà. J'espère que mon point était clair. Ensuite, là, dans la prochaine section, on pourrait montrer encore plus de preuves sociales. Là, on peut mettre des avis, plus en détail. Peut-être on a juste parlé des chiffres. On a eu, par exemple, plus de 50 clients satisfaits. Là, on va aller encore plus en détail et montrer les preuves sociales. Ça, c'est très simple. Vous pouvez ramener des avis Facebook, peut-être des messages de vos clients, des vidéos, comme je vous avais dit tout à l'heure, etc. Ensuite, on a quoi? On a une partie FAQ. En général, c'est intéressant de mettre ça. Pourquoi? Parce que ça permet de visualiser les preuves sociales. Donc, on peut mettre ça en format point, comme vous voulez. Le design, vous faites ce que vous voulez. Là, on parle surtout de la structure, d'accord? Ça, c'est très simple. Vous pouvez ramener des avis Facebook, peut-être des messages de vos clients, des vidéos, comme je vous avais dit tout à l'heure, etc. Ensuite, on a quoi? On a une partie FAQ. En général, c'est intéressant de mettre ça.
Juste pour le point, vous n'êtes pas obligé de suivre à 100% de cette structure, mais c'est pour avoir des idées et comprendre qu'est-ce qui fait donc une bonne landing page. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de tacler les objections, d'accord? Votre client, il a des raisons de ne pas faire contact, de ne pas prendre contact avec vous, d'accord? Peut-être il comprend pas vos prix, et peut-être il comprend pas comment vous allez faire, peut-être juste il hésite sur certains points. Et le but de la FAQ, c'est de répondre à toutes ces objections, d'accord? C'est ça qui est cool, c'est que vous avez l'occasion de répondre à leurs questions avant même qu'ils prennent contact avec vous. Parce qu'en général, peut-être ils ne prendront pas contact, d'accord? Donc, on profite du moment où ils sont en train de scroller sur notre site pour leur montrer ça, d'accord? On va parler des questions les plus fréquemment posées par vos clients, d'accord? Le but ici, c'est qu'ils se disent: ah, ok, ils me comprennent, cette entreprise me comprend parce qu'elle parle des trucs auxquels moi je pensais dans ma tête et elle répond à ces questions-là. Et ça donne déjà plus de crédibilité à vous, plus de transparence et ça donnera encore plus envie de travailler avec vous. Et à la fin, on a un appel à l'action finale, d'accord? Ici, donc, quand la personne a donc scrollé jusqu'en bas de votre page d'accueil, normalement, elle est relativement prête à prendre action. Et là, vous allez faire un autre appel à l'action qui peut être contactez-nous. Vous pouvez mettre une section sur ça. Et tout en bas, on a le footer. Le footer, le but, c'est que vraiment, il rassemble tout ce qu'il y a sur le site. Peut-être donc un logo de l'entreprise, aussi les services, toutes les pages. Peut-être si vous avez une newsletter, vous allez mettre ça. Vraiment, le but, c'est que si la personne, elle arrive sur votre site, qu'elle est troublée, qu'elle cherche peut-être un truc spécifique, elle descend tout en bas directement sur le site, elle va sur le footer, elle va trouver. Politique de confidentialité, conditions générales de vente, tout. Voilà globalement ce qu'il y a à voir dans la structure. C'était un peu théorique, je comprends, mais on va passer à la pratique maintenant. Ben, ça restait très important pour que vous puissiez comprendre les décisions que je vais prendre plus tard. Les amis, voilà, j'ai dû tourner cette vidéo en plusieurs jours. C'est pour ça, à chaque fois, je change de coupe, je change de vêtements et tout. Mais voilà, je préfère faire ça pour avancer tranquillement sur chaque partie, même si la vidéo va sortir un peu plus tard. Mais voilà, vous n'allez pas vous plaindre. En tout cas, on reprend directement avec les références et les inspirations. Maintenant qu'on a compris la théorie derrière un bon site web, une bonne donc, page d'atterrissage pour nos clients, on va aller chercher des sites web dans le même secteur que le nôtre, sur lesquels on va s'inspirer. Puisque nous, c'est la plomberie, c'est ça qu'on va faire. D'accord? Ok. Pour l'inspiration, moi, j'utilise Google. Et ce que moi, je vous recommanderais d'utiliser, donc Google. On a Pinterest, si vous connaissez. Donc, c'est un site web aussi, vous pouvez trouver des designs, tout. Et Behance, c'est une sorte de plateforme pour les personnes, voilà, les créateurs, les designers où ils peuvent partager leur travail. D'accord? Et ce qu'il y a à faire, nous, on va chercher donc dans plusieurs pays. D'accord? Je vous recommande de chercher donc des plombiers, les meilleurs plombiers en France, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. D'accord? Donc, ne vous limitez pas juste à votre pays, à vous, ou bien donc juste le secteur dans lequel vous êtes. C'est bien de voir ce que votre concurrence directe fait pour avoir un repère, mais c'est encore mieux d'aller voir à l'étranger ou même à l'international qu'est-ce qui se fait. Ok? Je vais vous montrer comment je ferai. On va aller sur Google maintenant et on va faire notre recherche. Par exemple, je vais écrire plombier Montréal et voir ce qui se fait. Bon, pour notre repère, ça c'est des sites web sponsorisés. Donc bon, c'est intéressant quand même de voir donc quel type d'entreprise ils font de la publicité. Mais voilà, peut-être c'est pas tout le temps les meilleures références. D'accord? C'est, je dirais, à partir des autres, à partir de là, ça c'est les résultats du SEO naturel. D'accord? On va voir ce qui se fait. Ok, on a ce site-là. C'est pas mal. Votre expert plomberie sur la rive sud. Ok, on a le formulaire de contact, c'est intéressant. Le header, il fait l'affaire, même si c'est un peu trop grand. Je comprends pas pourquoi. On a le numéro de téléphone, les services. Ça va à l'essentiel. Franchement, c'est pas mal. On a de belles images. Demande de soumission, c'est pour faire un devis. Préparation, voici les services qu'ils proposent. Installation et rénovation, réparation et entretien. Plomberie spécialisée. C'est pas mal. Voilà, une urgence. Pour donc les cas d'urgence, tu peux appeler directement le numéro de téléphone ici. Et c'est cliquable. Bon, surtout si vous êtes sur téléphone et que vous cliquez ici, ben, ça va directement montrer, vous emmener vers l'application d'appel et vous pouvez les appeler. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, il s'appelle Structurio.
Ok, je peux noter leur site. Et bon, ma remarque, c'est bonne inspi pour le texte surtout. Et niveau design, voilà, on peut faire mieux. Plomberie Montréal, c'est pas mal, mais bon, ça reste un peu vieux comme design. Un peu trop de texte à mon goût. C'est-à-dire ça, par exemple, personne ne va lire ça. Peut-être qu'ils auraient pu s'arrêter juste à 2 paragraphes pour aller à l'essentiel. Ou au moins peut-être les séparer en points. Parce que nous, les humains, on analyse, on ne lit pas directement. D'accord? En plus, bon, en général, si donc on lit en latin, c'est-à-dire que ce soit en français ou en anglais, italien, etc., bah, on va commencer à lire donc d'en haut à gauche vers la droite. Tac, tac, tac. C'est comme ça qu'on analyse. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est intéressant toujours de rester dans l'essentiel. Et voilà. Par exemple, là, c'est bien mettre en évidence les titres. Je peux aller voir aussi en France, par exemple, Plombier Paris. Je vais voir ici tout ce qui se fait à Paris, niveau site. Je vais lire, je vais voir les sites web que j'aime bien visuellement, qui je trouve ils pourraient bien ressembler à ce que moi je voudrais faire pour ma marque. Et là, je vais analyser. Et puisque nous, on a étudié qu'est-ce qui fait un bon site web, je peux savoir quelles références ils ont vraiment travaillé sur ce côté-là ou pas. Par exemple, ici, ok, c'est pas mal, mais ils auraient pu rajouter des avis, des avis Google ou Trustpilot ou etc. Bon, là, on a vu sur Paris, on a vu sur Miami, mais on peut voir aussi donc Plumber, New York, par exemple. Là, on va chercher donc aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait. Et donc, vous voyez, j'avais déjà cliqué sur ces sites, j'avais déjà fait mes recherches. Et c'est ça ce qui est cool, c'est que voilà, quand on va chercher à l'étranger, on va trouver de meilleurs sites. Par exemple, ces sites-là, je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Je trouve que c'est très sympa ce qu'ils ont fait. Ils ont une très très belle image de leur équipe. Avec le véhicule, déjà là, je sais avec qui je vais travailler. Right Plumbing New York, Your Plumbing Solution, très clair. Numéro de téléphone mis en avant. J'aime bien le style du site. C'est dans le même style que le logo, j'imagine. Même leur logo, il est pas mal. On a les services ici. C'est très très bien fait, franchement. Ça donne envie de cliquer. Quand on va voir la suite, ici, on va voir ce qu'ils font. Say goodbye to old fashioned. Ok, ça c'est leur proposition de valeur. On peut réserver en ligne, traquer le plombier sur la route avec un GPS. C'est cool ça. Building Management Document Requirement. Ok, il faut que posséder tout ce qui est documents. Et tu peux payer en ligne. C'est pas mal. Je trouve qu'ils ont bien mis ça en avant. Ça, c'est une très bonne référence. Notre histoire, voilà. Donc, ça se voit que c'est vraiment leur équipe. C'est pas juste des images trouvées sur Internet. Waouh, franchement. La personne qui a fait ce site-là, il sait ce qu'il fait. Et même l'entreprise, elle a investi. Déjà pour investir dans une aussi belle photographie. Car c'est ça le plus important. C'est vrai que c'est bien que vous faites votre site, donc vous vous occupez du design, mais en fait, c'est le contenu de base qui va déterminer le résultat. D'accord? C'est-à-dire comme une bonne métaphore, c'est même si tu as une très très bonne recette de cuisine, si tu n'as pas les bons ingrédients, voilà, ça change rien, ça ne changera pas grand-chose au résultat final. Si tu as les bons ingrédients, les bonnes tomates de bonne qualité et tout, là, ça va vraiment beaucoup aider. Par exemple, là, ils ont vraiment investi dans la photographie. Ça se voit que c'est un photographe professionnel. L'équipe, ils étaient là, ils étaient prêts donc à s'investir avec du temps et des efforts pour faire de belles photos de leur équipe. Là, honnêtement, je vois une équipe comme ça. Il y a beaucoup plus de chances que je leur fasse confiance que les autres sites qu'on avait vu tout à l'heure, par exemple. Voilà, avec une image d'un gars qui tient une montre. C'est ça, c'est la vérité. Hein. C'est-à-dire, moi, j'aurais beau être web designer et tout, mais je ne peux qu'avouer ça. Donc, si vous voulez investir dans votre site, investissez dans une bonne photographie. Voici donc d'autres sites aussi que j'ai trouvés. Ça, c'est un plan B sur Montréal. J'aime bien l'idée donc de ce formulaire rapide ici, à l'horizontale, au lieu de le mettre en gros.
Ce que j'aimais aussi, c'est le style où il a mis les services. Ça peut être une bonne idée. Un autre site web que j'avais trouvé, c'est celui-ci. Globalement, c'est vrai que c'est pas le plus fameux, mais le truc que j'ai aimé vraiment, c'est l'imagerie. C'est-à-dire les images qu'ils ont trouvées. Je trouve que c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, quand je vois cette image-là, moi, en tant que potentiel, voilà, une personne qui a un problème, je vais voir ça, je me dis: «Ah ouais, c'est exactement ça que j'ai». D'accord? Et à travers cette imagerie, ça me donne envie de cliquer dessus pour voir. Donc je l'ai noté pour le côté image. Et c'est ça, en fait, nous, notre objectif, c'est d'aller voir tout ce qui se fait et prendre le meilleur de chaque site pour vraiment combiner le tout, avoir le meilleur résultat possible. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait de ce côté-là, même si bon, ça fait quand même un peu trop de texte, mais non, ça va en vrai, c'est pas mal. Ils ont séparé ça en points. Pourquoi faire appel avec eux? Les autres services qu'ils font, puis si on appelle à l'action toujours qui reste là, je trouve que cette idée, elle est très bien. Je peux les contacter à n'importe quel moment. Dès que je me décide que, ok, je vais travailler avec eux, je clique ici. J'ai le numéro aussi qui nous suit en haut. Peut même demander un devis ici, j'imagine. C'est super. Moi, honnêtement, de mon côté, je suis assez bon niveau référence et inspiration. Il y a des gens que vous n'avez pas encore trouvé. Moi, je vous conseillerais de faire pareil. Plomberie, bien en anglais, plumber, Los Angeles. Et là, on va voir, vous pouvez trouver donc d'autres entreprises qui pourront peut-être vous donner d'autres idées, de voir ce qui se fait dans le marché. D'accord? Ça, c'est en premier lieu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur Pinterest et chercher, par exemple, website plumber, comme vous voyez ici. Ça, j'ai l'impression que c'est des templates. C'est effectivement le cas. Mais c'est bien, en main, vous cliquez dessus, vous allez voir ce qui vous inspire plus. Par exemple, ce design-là-ci, il me plaît. Je peux enregistrer cette image directement comme ça, la copier-coller dans un endroit. Moi, je vous recommanderais de noter toutes vos idées dans le même endroit, d'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit pour les images, si quoi vous utilisez Notion ou bien Google Doc ou n'importe quel outil de prise de notes, vous pouvez copier des images, vous pouvez coller des liens, d'accord? Voilà. L'autre idée, c'est Dribbble, qui est donc un site web aussi, une inspiration. Et on a aussi Behance. C'est la même chose ici. Vous cherchez idéalement avec des mots-clés en anglais, car il y a beaucoup plus de contenu que le contenu francophone. C'est logique. Plus de personnes recherchent dans cette langue, plus de personnes utilisent cette langue. Donc, bon, si vous ne connaissez pas trop en anglais, essayez d'apprendre un peu. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. En moins strict minimum, comment exprimer ces mots. Ou pour le moment, même si vous ne connaissez pas, utilisez juste Google Traduction ou ChatGPT pour qu'il vous traduise les mots. Ok, par exemple ici, pareil, je vais écrire Plumber Website. On va voir sur Behance qu'est-ce qu'il y a. Pareil, voici des aspirations. Faites vos recherches, enregistrez. Très très simple. Voici des ce qu'il nous donne. Essayez de voir tout ça. Et je pense là, vous aurez déjà une très bonne idée de ce que vous voulez faire. Moi, de mon côté, je pense avoir fait le tour niveau référence, d'accord? Voici plein de sites que j'ai notés. Et maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment on va structurer notre site.